On va continuer à parler de cinéma, ou plutôt décor de cinéma dans 64 Culture avec Carla Boy qui s'apprête à nous rejoindre. Elle s'est rendue à Noisy-le-Grand en banlieue parisienne avec Guillaume Gouet pour visiter un lieu très insolite, les Espaces d'Abraxas, une résidence sociale bâtie à la fin des années 70 et qui est utilisée en tant que décor de cinéma et pour des clips musicaux. Regardez. Un lieu vraiment singulier, hein, Carla, bonsoir. Absolument. Bonsoir Nicolas. Oui, les espaces d'Abraxas, donc un lieu, une résidence d'HLM en réalité, hein, de l'habitat social qui a été inventé, conçu dans les années 70. C'était l'époque des villes nouvelles, vous savez, quand on essayait de réinventer les périphéries des grandes villes. Et donc Ricardo Bofill, l'architecte catalan qui a eu l'idée de ce projet, il voulait, en plus de construire des logements, introduire de la beauté dans les quotidiens des habitants. Donc il a imaginé ce complexe monumental, stalinien certes, mais avec des éléments néoclassiques qui introduisent de l'harmonie. Et il a imaginé que les habitants puissent se sentir comme au théâtre, donc acteurs ou spectateurs selon les moments de la journée, et donc se sentir un peu les protagonistes de leur vie. Et donner donc un palais au peuple. Pourquoi nous, on irait visiter cette résidence sociale? Alors pourquoi? Je vous explique. Parce que Ricardo Bofill a réussi bien davantage l'utopie sociale qu'il souhaitait réaliser. Et disons que lui, il souhaitait offrir aux habitants un décor, mais ce décor est devenu plutôt un décor cinématographique pour plusieurs films, comme Amor l'arbitre, donc de Jean-Pierre Mocky, qui était tourné en 84, juste l'année suivante l'inauguration des espaces d'Abraxas, et qui a eu lieu en 83. Et puis donc en 85, c'est vraiment l'année où Brésil de Thierry Gilliam est réalisé, en 1985 donc. Et c'est les films de science-fiction dystopique qui est devenu un peu une référence pour les cinéphiles du monde entier. Et c'est à ce moment-là que les espaces d'Abraxas commencent à faire parler d'eux. Ça, c'était dans les années 80, Carla. Oui. Depuis, il y a eu des séries à succès qui ont été tournées. Alors oui, vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a eu Hunger Games, donc le deuxième volet du troisième épisode, La Révolte, tourné en 2015. Donc là, on voit les images de la bande-annonce. Ça, c'est sur place. Ça, c'est sur place. Et alors, moi, j'ai retrouvé aussi des images qui ont été tournées par l'un des habitants. Et alors, ça donne un peu une idée de l'ambiance qu'on peut avoir sur place quand une équipe cinématographique s'installe. Et donc, comment les habitants arrivent à vivre avec cette ambiance. J'ai interviewé aussi l'un des habitants qui est devenu guide des espaces d'Abraxas, Samir Rouab. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des œuvres artistiques qui viennent être tournées dans les espaces d'Abraxas, comme Hunger Games ou d'autres choses. Pourquoi? Parce que ça met un coup de projecteur sur notre lieu de résidence. On met de l'humain derrière le côté béton, l'architecture, et derrière les œuvres artistiques, on voit qu'il y a des gens qui habitent ici, et peut-être qu'on va s'intéresser un peu à leur vie, et non pas juste s'arrêter sur des préjugés comme beaucoup peuvent faire. Ça va être intéressant, effectivement, d'habiter là-bas. Les cinémas, des séries, des clips musicaux également ont été tournés là-bas. Mais les spécialistes de musique, c'est vous, Nicolas. Si je vous dis Stéphanie de Monaco... Oh, je sens qu'Ouragan a été tourné là-bas. Voilà, complètement. C'est le début du clip Ouragan de Stéphanie de Monaco. Et plus récemment, si je vous dis K-pop, les groupes de Blackpink... ça, je connais moins, par contre. Vous connaissez moins, c'est Rose. C'est la chanteuse de Blackpink qui a tourné entièrement son vidéo Number One Girl, donc en 2024. On connaît bien, en effet. Dernière question, Carla, je me demandais depuis le début, ça veut dire quoi exactement, Abraxas? Abraxas, c'est une référence mythologique, ésotérique, disons une divinité qui infuse de l'harmonie dans le monde. C'est un peu un symbole de cette maison du peuple que Ricardo Bofill souhaitait réalisé. En tout cas, ça donne vraiment envie d'y aller. Je pense que je vais me programmer ça. Merci beaucoup, Carla Boy, pour 64 Culture. Merci à vous.